Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce n'est pas un meilleur footballeur, ça n'a rien à voir, c'est juste un vlog comme ça que je pose sur la table. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un vlog qui portera sur le match France-Pays-Bas. Précisément sur plus profondément, ce n'est pas le match simplement, je vais être ramasseur de balles. Donc c'est grâce au coach qu'on peut faire ça, donc grâce à Karim, il nous a dégoté des places. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir être pris et à mon frère aussi. Salut. Oh non. Célèbre. Allez. Du coup, il y a lui, moi, il y a quelques autres coéquipiers que je vous présenterai tout à l'heure. Il a essayé de prendre des gens du groupe de la A et des gens du groupe de la B, donc pour prendre un peu de mix, tu vois. Donc du coup, voilà, je suis très impatient. Ça fait 2 semaines que je le sais. Je ne tiens pas debout. Wesh. Donc là, en plus, c'est spécial parce qu'il y a le ramadan, donc on va couper ensemble là-bas et tout. Franchement, je sais pas comment ça va se passer, mais ce sera juste incroyable. Et du coup, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Donc franchement, je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que ça se passera bien. Donc du coup, là, il est 5h30. C'est pas très habituel pour filmer, parce que forcément, là, on est en train de manger. Puisqu'on pourra pas manger de toute la journée. Une petite table assez simple. Donc du coup, voilà, petite table assez simple de nourriture. On essaie de bien manger, mais sans trop se péter le bide non plus. Alors, forcément, il y aura la journée de cours, tout ça. Mais je vais pas trop filmer ça, ça sert à rien. De toute façon, j'ai que 2 heures de cours où je fais sport. Donc je vois pas trop d'utilité. Et du coup, voilà, je pense qu'après, on se retrouvera vers 16h30, quelque chose comme ça. Parce que c'est vers ces temps-là qu'il faut qu'on se prépare pour y aller. Parce qu'à 16h45, on doit être à la mairie de Villeneuve-la-Garenne pour pouvoir partir avec les joueurs et le coach. Donc du coup, voilà, tranquillement, je me préparerai en temps voulu et je vous filmerai ça comme d'habitude, comme dans les maillots footballeurs cette fois. Donc du coup, voilà, moi je vous dis à tout à l'heure les gars, pour quand on se préparera pour se rejoindre. À tout à l'heure. Yo les gars, donc du coup on se retrouve dans l'après-midi, il est actuellement 16h. Et du coup je commence à me préparer, donc que ce soit mon sac ou moi. Parce que je vais devoir sortir un peu plus tôt parce qu'il nous faut des tickets pour se rendre là-bas tout simplement. Parce qu'on prend le tram. Donc du coup moi je vais aller prendre une carte de bus. Il m'en faut une pour moi et une pour mon frère. Donc du coup en gros au niveau de la préparation du sac il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas grand chose. Donc en gros il y a 2 petites boîtes comme ça où à l'intérieur il y a quelques dates. Donc il y en a 5 dans chaque. Une pour moi, une pour mon frère et un petit gâteau. Voilà, ça c'est pour couper. Malheureusement on peut pas prendre à boire. Donc il nous a envoyé un message, il nous a dit qu'on pouvait pas prendre de liquide. Ils vont nous passer des bouteilles d'eau mais... En gros, on peut pas prendre de lait ou quoi. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, avec ça, on a carte d'identité pour quand on est là-bas, pour rentrer dans le stade. Et pour terminer, du coup, on a une carte des bus ici comme ça. Donc on a la première ici. Et la deuxième, du coup, je vais aller la prendre pour la recharger. Donc du coup, c'est à peu près tout au niveau du sac. Il n'y a pas grand-chose de plus. Il manque juste que je m'habille avec les habits du club, du coup, forcément. Et j'attendrai simplement l'heure pour sortir, pour aller recharger la carte, puis me rendre à la mairie de Villeneuve, rejoindre les autres pour pouvoir se rendre au Stade de France. Donc du coup les gars, voilà, je me suis habillé, donc très simplement comme je vous ai dit, la veste du club avec le logo forcément, donc pour représenter le club entre guillemets, le jogging du club, et en dessous du coup forcément j'ai un t-shirt, mais bon c'est pas très important, parce que dans tous les cas la veste je ne la retirerai pas. Donc du coup voilà les gars, on est enfin préparés, donc du coup quand ce sera l'heure, je pourrai mettre mes chaussures pour partir. Et du coup, on se retrouve là-bas quand on aura rejoint le groupe pour décaler au Stade de France. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, du coup, là, il est environ 16h35. Donc, du coup, je suis arrivé à la mairie de Villeneuve. Donc, je pense qu'il faut que j'aille vers l'arrêt de tram. Je suis juste à côté, donc je vais attendre encore 5 minutes avant de m'y rendre. Donc, pour le moment, il n'y a personne. Donc, pour une fois, je suis à l'avance. Donc, je vais attendre encore un petit moment. Il y a mon frère qui a fini les cours juste là. Donc, là, il est rentré poser ses affaires, se changer. Et il est sur le point de sortir du coup pour me rejoindre. Et du coup t'as les autres qui vont nous rejoindre par la suite. Franchement je suis trop impatient, donc j'espère qu'on va arriver vite. Parce que vraiment j'ai trop hâte d'être au match. En plus j'ai trop faim. Donc du coup voilà, en plus j'ai préparé du coup des petits trucs à manger comme je vous ai pu le montrer. Donc franchement j'ai hâte. On se dit à tout à l'heure les gars. Et l'arrivée de l'équipe. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. C'est une dinguerie. Là, le tram il est arrivé, mais c'est bondé. Je sais pas si on peut rentrer. Ah, la grêle.
On voit même pas devant nous, yes. Il y a du brouillard, c'est bizarre, il y a que de la grêle. Je vous refilme quand on sera dans le tram. Bon, du coup les gars, finalement changeons de programme, on va se rendre à la gare de Saint-Denis à pied. Donc c'est 5 à 10 minutes de marche, donc c'est pas grand chose. Puis ensuite on prendra un tram qui nous déposera direct vers devant le Stade de France. Donc, du coup finalement, au lieu de prendre deux trams, on va en prendre qu'un seul. On va marcher tranquillement et on se retrouve là-bas quand on prendra le tram. À tous les gars. On est sorti du tram. Là, du coup on va se déplacer à pied jusqu'au stade. Je crois pas qu'il est très très loin. On le voit pas. Ah si, on le voit. Tu peux filmer la procès. Bien sûr. Ok les gars, donc du coup là on est en train un peu de poireauter dans l'endroit où on attend avec les boutiques, tout ça. Et au final on est passé dans un endroit où il y avait les guichets. On a pu récupérer ça les gars. Bon vas-y, ma tête elle est pas belle. Mais guettez, Benamar Aymen, ramasseur de balles, France-Pays-Bas, c'est incroyable. On a un petit truc comme ça, on dirait un pass. Et c'est incroyable, on a montré nos cartes d'identité, tout ça, ils nous ont donné ça. C'est-à-dire là je pense que c'est comme un pass pour qu'on puisse rentrer. Du coup voilà, je suis trop impatient et du coup on se retrouve quand on rentre dans le stade cette fois. Trop facile pour moi ma game, trop facile. Donc du coup les gars, là on vient de passer tout ce qui est sécurité et tout. Donc comme vous pouvez le voir, on est devant l'entrée du stade. On est en train de passer par un petit chemin sur la gauche. Je sais pas trop où est-ce qu'on va. Donc, du coup si je vois qu'il y a quelque chose à filmer, bah, je vous le filme. Sinon peut-être qu'on se retrouvera dès tout à l'heure vers le coup d'envoi quand les jours seront en train de s'échauffer. Donc, du coup moi je vous dis à tout à l'heure les gars. Merci. Alors, on a juste pris un petit peu de retard, donc on va essayer de... Là, normalement, on aurait... Par contre, pendant le match, pas de téléphone. Bonjour, moi je m'appelle Ibrahim Chaker, je suis attaquant. Mon joueur préféré c'est le PSG, mon joueur préféré c'est Gab Barret. Bonjour, moi je m'appelle Aymen Benamar, je suis attaquant. Mon club préféré c'est le PSG et mon joueur préféré c'est Danilo Pereira. Danilo Pereira. Danilo Pereira, milieu défensif. Ah, le PSG, ouais. Bonjour, je m'appelle Nathaniel Njoli Bosaka. Mon équipe préférée, c'est le Real Madrid. Et mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Bonjour, je m'appelle Yassine Hachi. Je suis attaquant. Mon équipe préférée, c'est le Real. Et mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Bonjour, Mehdi. Mon club préféré, c'est Paris. Et mon joueur préféré, c'est Hakimi. Bonjour, je m'appelle Akram Benamar, je suis gardien de but de la VG. Mon club préféré c'est le Real Madrid et mon joueur préféré c'est Karim Benzema. Bonjour, mon club préféré, je m'appelle Nadir, mon famille c'est Diff, mon club préféré c'est le Paris Saint-Germain et mon joueur préféré c'est Aïssa Mourou. Donc du coup là les gars, en gros là on va aller prendre tout ce qui est photo, tout ça autour du stade. Parce qu'ils nous ont dit que quand on va être ramassé au global, on pourra pas avoir nos téléphones. Parce qu'il faudrait être en mode concentré tout ça. Donc du coup là on va y aller. Quand on prendra les photos, après on pourra plus filmer. Donc quand les joueurs s'échaufferont, qui feront le match et tout, je pourrai pas filmer malheureusement. Je suis assez dégoûté. Mais bon voilà, on est obligé, donc on va se plier à ça. Donc je vous filmerai 2-3 fois le terrain quand on sera autour. Et après je pourrai plus malheureusement, donc on se retrouvera après le match je pense. Ou alors à la mi-temps, je sais pas, je verrai. C'est l'endroit où on attendra avant de rentrer sur le terrain, avant le match. Donc en gros pendant le petit briefing, ils nous ont dit qu'on va rentrer dans un certain ordre, qu'ils nous ont montré sur un tableau. Moi personnellement je suis sur le côté du terrain là où il y a la touche. Et t'en as qui sont dans les corners ou derrière le gardien. On rentre sur le terrain. Mathieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi cette pelouse. La cage. Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vous jure. C'est une sensation ouf. Dire que je vais jouer là dans quelques années. Ah, moi je suis.
Léger imprévu. Il a dit j'ai tout ça. Commence à pleuvoir. Il a sa vidéo, il avait... Alors Saloum, ça va? C'est carré, c'est comment? Ça va? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant qu'on y est? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis bien, ça va, je suis content. Mais je stresse un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu. Tu te dis, faut que tu fasses bien tout ça. Tout au moins, je fais un truc Les gars, bizarre. c'est incroyable. Voilà, le terrain est magnifique. J'espère que je vais pas faire les cons pendant que je serai ramasseur de balles. Mais franchement, c'est trop bien. Je suis trop content. Ok, les gars, c'est parti, il est 13. On va pouvoir couper ça. D'accord. Bismillah. Petite date, les gars. Bismillah. Mauvais service, c'est bon? Les gars, c'est incroyable. Je trouve après le match, les gars. Là, on va bien manger. Et après, du coup, on va devoir faire le ramasseur de balles. On se retrouve après. C'est parti, les gars. Départ pour le match. Ils nous ont passé des petites doudons comme ça. Des petites Nike. Parce qu'il peut faire froid, il peut pleuvoir. Donc, du coup, voilà. On est préparé et je vais plus pouvoir filmer. Donc, moi, je vous retrouve après le match, les gars. Bien joué, les gars! Bien joué! Yo les gars, donc du coup on se retrouve quelques jours après le match donc pour une sorte de débrief, que ce soit du match en lui-même ou de mes ressentis en tant que ramasseur de balles. Donc je pense qu'on va commencer par les ressentis en tant que ramasseur de balles parce que je pense que c'est le plus simple vu que c'est vraiment ce que je ressens moi. Donc vraiment c'est indescriptible, c'était une expérience unique à vivre. Je pense que c'est vraiment une chance qu'on a eue et que c'est vraiment incroyable ce qu'on a vécu. D'être si proche de la pelouse, d'être si proche des joueurs, des actions. J'étais si proche du terrain que j'ai pu voir Van Dijk défendre et j'ai pu remarquer que c'était vrai et qu'il regarde vraiment le défenseur dans les yeux quand il défend. Donc j'étais tellement proche que j'ai pu distinguer ça. C'était vraiment fou, franchement, que ce soit moi ou les autres. La sensation qu'on a eue, c'était tous la même, c'était juste incroyable et je pense que c'est un souvenir inoubliable de ramasseur de balles un jour dans un match aussi incroyable que France-Pays-Bas au Stade de France. Donc du coup voilà, après au niveau du métier entre guillemets en tant que tel, on n'a pas beaucoup agi finalement. J'ai dû donner 2-3 ballons grand maximum, j'ai pas trop bougé de ma chaise, j'ai plutôt été un spectateur du match. Moi je pensais qu'on allait être beaucoup plus sollicité que ça, mais finalement c'est pas plus mal parce qu'on a pu vraiment profiter du match plutôt qu'être à fond sur le ramassage de balles et être moins concentré sur le match. On a pu vraiment profiter de pratiquement toutes les 90 minutes. Et même si ça aurait été pas mal quand même de donner plus de ballons, mais je pense que c'est quand même un vrai plus d'avoir pu regarder vraiment pratiquement tout le match. Pour ce qui est du match, donc la première mi-temps s'est soldée sur le score de 3-0. Donc c'est vraiment incroyable. La France a fait un début de match phénoménal. Un premier but dans les 2-3 premières minutes. Un deuxième but à moins de 10 minutes du début du match. Le troisième qui arrive vers entre 20 et 25 minutes du début, c'est vraiment incroyable. J'étais dans tous mes états, j'avais l'impression qu'il marquait à chaque seconde. À chaque fois je me levais, j'étais comme ça, j'y croyais pas en plus. Les buts sont magnifiques, que ce soit le premier but d'Antoine Griezmann, le but d'Upamecano avec le petit cafouillage dans la surface, ou le but d'Mbappé. C'était vraiment incroyable, franchement, c'est vraiment des super buts. Et la France a vraiment fait un match incroyable, donc être ramasseur de balles pour un match où la France joue comme ça, c'est vraiment incroyable. Parce que moi, au début du match, honnêtement, j'avais cette peur. J'étais en mode, imagine, on est ramasseur de balles, c'est incroyable, mais le match est plat, le match est un peu ennuyeux, c'est un 0-0 ou quoi. Mais vraiment là, c'est tout l'inverse, 3-0 en 20 minutes. Franchement, c'était incroyable et c'est vraiment les Bleus que j'aime voir. Donc franchement, cette performance était vraiment magnifique. Pour ce qui est de la deuxième mi-temps, donc comme j'ai pu vous le dire, j'ai pu prendre mon téléphone, donc je l'ai pris un petit peu en zoom parce que je me suis dit que ça aurait été vraiment trop dommage de n'avoir aucun extrait de ce match. Donc franchement, je vais essayer de vous inclure 2-3 petits extraits en même temps que je débriefe le match. Donc on va commencer par la performance des Pays-Bas, que je trouve malheureusement assez décevante. J'aurais aimé qu'ils jouent mieux que ça. Il y a eu une super performance des Bleus, mais j'aurais aimé que la performance des Pays-Bas suive. Franchement, j'aurais préféré une victoire de la France 4-3, un truc bien serré, plutôt qu'un 4-0. Même si 4-0, c'est quand même un rêve. Franchement, c'est vraiment incroyable. Donc, du côté de la performance des Pays-Bas, c'était assez dommage parce qu'ils n'ont pas réussi à se créer autant d'occasions que la France. Parce que la France a vraiment eu énormément d'occasions. Les Pays-Bas, on connaît leur qualité dans n'importe quel secteur du jeu, que ce soit l'attaque, avec Memphis Depay, Berghuis,
Voilà, ils ont des bons éléments au milieu de terrain aussi, même en défense, surtout en défense. Et pourtant, ils en ont pris 4 des buts, parce qu'avec Van Dijk, Ake, vous voyez, c'est des joueurs qui jouent en Europe, vraiment de très bons joueurs. Donc on s'attendait à ce qu'ils réagissent face à cette équipe de France qui a énormément de qualité, malgré plusieurs absents. Donc franchement, je suis assez déçu. Ils ont beaucoup fait tourner le ballon un petit peu pour rien. Ça me rappelle un petit peu le jeu de l'Espagne pendant la Coupe du Monde. Donc franchement, c'était dommage. Ils ont beaucoup fait tourner le ballon un petit peu pour rien, même s'ils ont pu avoir 2, 3 occasions, voilà. Mais franchement, c'est vraiment pas les Pays-Bas qu'on a l'habitude de voir, les Pays-Bas de grande classe qui nous proposent un bon jeu. C'était pas les Pays-Bas qu'on a pu voir aujourd'hui. Et franchement, je suis très déçu qu'ils n'ont pas pu marquer le moindre but. Ils ont même eu un penalty, vous vous rendez compte? Ils ont eu un penalty qu'ils n'ont pas réussi à transformer. Franchement, Depay, j'ai pas compris comment il l'a tiré. Il l'a tiré un peu au milieu, un peu à droite. Bel arrêt de Maignan. Puis après, la balle revient. Une bicyclette bizarre, sans puissance, sans calcium. Que Maignan arrive à capter sans trop de problèmes. Donc franchement, ce penalty, il est à l'image de leur match. Vraiment, c'est très très dommage. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc voilà, je suis très déçu. Mais bon, après, voilà, l'équipe de France était sous un grand jour. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Je sais pas. Mais bon, franchement, c'était dommage. J'aurais préféré en avoir plus. Mais bon, c'est comme ça. Ils n'ont pas eu la performance qu'on attendait d'eux. Donc du coup, maintenant, on va passer à la performance de la France. La performance qu'on attend tous. Donc du côté de la France, franchement, c'était un match magique. Ils font une entame de match idéale. Je pense que c'est une entame de match presque parfaite. Un but dans les 2, 3 premières minutes qui montre à l'adversaire que voilà, c'est l'équipe de France, c'est pas n'importe qui. Un deuxième but qui vient confirmer même pas 10 minutes plus tard. Franchement, c'est incroyable. Ils viennent faire le break au bout de même pas 10 minutes de jeu. Et ensuite, ils viennent tripler la mise. Tripler la mise. Au bout de 20 minutes seulement. Avec un but d'Mbappé, une finition superbe. L'action est hyper bien menée, franchement. Que ce soit les jeux de passe qui libèrent des espaces. Les conduites de balles pour s'avancer vers l'avant. La passe, Mbappé qui part dans le dos. On ne s'attend pas à ce que ce soit lui qui la reçoive. Il la reçoit dans les pieds, il est seul face au gardien, il le prend à contre-pied, petit filet magnifique. Franchement, les Bleus ont fait un début de match idéal. Je suis vraiment, c'était incroyable à voir de si proche, vraiment, le jeu des Bleus, même à part les buts. Leur jeu, la défense, par exemple. Là, je vais prendre la défense, Konaté ou Upamecano. L'avenir des Bleus est assuré, les gars. L'avenir des Bleus est assuré. Franchement, cette défense centrale m'a fait kiffer. Cette défense centrale m'a fait kiffer. Je ne pouvais pas rêver mieux pour une défense centrale en étant ramasseur de balles. Sachant que ma première mi-temps, c'était du côté de la défense. Même Fils de Paille n'a rien pu faire. L'attaque néerlandaise n'a rien pu faire. C'était incroyable à voir, franchement. Du rêve, que du rêve. Le milieu de terrain assuré. Que ce soit Tchouaméni, très très bon dans la relance ou dans les récupérations. Rabiot aussi, que j'ai beaucoup aimé. Très calme avec le ballon. Qui aime faire les transitions de la défense à l'attaque. Franchement, j'ai kiffé. Sur les côtés, surtout Kylian Mbappé, qu'est-ce qui nous a fait rêver? Technique, vitesse, il y avait tout. Franchement, Kylian, il nous a fait un vrai match. Franchement, c'est le Kylian qu'on veut voir avec le Paris Saint-Germain. C'est un Kylian qui nous montre ce qu'il sait faire, qui nous montre ses qualités du début à la fin du match. Franchement, c'était incroyable. Vraiment, j'y crois toujours pas. Ce Kylian Mbappé, il était incroyable aujourd'hui. Que ce soit dans ses déplacements ou quoi, il y avait vraiment une envie de gagner pour Kylian aujourd'hui. Donc je suis vraiment très très content vis-à-vis de ça. Et donc du coup voilà, ça a été une équipe de France qui n'a pas forcément eu énormément de possession parce que c'est pas ce qu'on leur demande. Mais qu'est-ce qu'ils ont été là dans le jeu, dans la percussion. Ils ont montré en fait, ils ont juste montré. Et donc ça c'était vraiment incroyable parce qu'avec peu de possession, parce que c'est pas ce qu'ils recherchent, ils mettaient juste de la vitesse dans le jeu. Et c'est vraiment ce qui leur a permis de déjouer cette défense néerlandaise et cette équipe néerlandaise entière qui n'a pratiquement rien pu faire. C'était vraiment brouillon quand ils attaquaient. C'était des dégagements pour rien, des ballons vers l'avant alors qu'il n'y a pas d'appel. Ça joue sur les côtés, mais il n'y a rien. Il n'y a ni dribble, ni passe. Ça apporte pas de danger. Alors que l'équipe de France, quoi qu'il faisait, on sentait qu'à tout moment, il y avait un but en fait. C'est vraiment ce que je ressentais quand j'étais sur la pelouse. C'était vraiment incroyable. Franchement, c'était un match incroyable. Et je pense que s'ils font tout le temps des performances comme ça, ils peuvent vraiment aller chercher tous les titres
qui joue, tous les titres qui jouent, franchement, parce que c'est vraiment très très beau de voir en plus une équipe avec beaucoup de jeunesse. En défense, c'est pratiquement que des jeunes. Upamecano, Konaté, Koundé, Hernandez, Maignan, c'est pratiquement que des jeunes. Tchouaméni au milieu, franchement, c'est juste incroyable que on a une jeunesse solide, fiable pour les prochaines années. Et franchement, ça, c'est vraiment incroyable. Et ce match nous l'a juste confirmé. Donc franchement, je suis vraiment très heureux. Ce match était vraiment incroyable. Je pense que j'aurais dû quand même essayer de prendre mon téléphone pour la première mi-temps. Mais franchement, je pensais vraiment que les personnes qui nous cadraient allaient tourner autour du terrain. Donc j'aurais vraiment pas pu. Mais quand j'ai vu en première mi-temps qu'ils n'ont pas du tout fait ça, que le capitaine a pu prendre le sien par exemple, et même le coach avait le sien. Donc forcément, je me suis dit, il faut vraiment que je l'attende et que je vous dégote des extraits parce que c'était vraiment important pour moi. Je me suis dit, si je débriefe ce match sans extrait, il n'y a pas trop d'intérêt, franchement. Donc, du coup, je suis très content d'avoir pu dégoter quelques petits extraits et j'espère qu'ils vous auront plu. Donc, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette analyse. Donc, du coup, vous les gars, voilà, analyse un petit peu longue. Et la vidéo aussi est légèrement longue. Je pense qu'elle doit tourner autour des 20 minutes, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la tournée, franchement. Je dis ça pour les Mavis Footballeurs parce que c'est vrai. J'aime les tournées, les Mavis Footballeurs, quand je tourne les entraînements, les matchs et tout ce qui se passe autour du club. Mais là, ce vlog-là, c'est vraiment la vidéo que j'ai le plus kiffé faire forcément, vu que c'est vraiment un événement, un truc unique que j'ai pu vous filmer, que j'ai pu vous montrer, retranscrire à l'image. Et j'espère que vous avez pu le voir, que ce soit dans ma tête, dans mes expressions, que j'ai vraiment surkiffé faire ça. Franchement, c'était incroyable et j'espère pouvoir le refaire au moins une fois dans ma vie parce que vraiment c'est fou, je vous jure c'est vraiment fou. J'espère que vous aussi vous pourrez avoir l'occasion de faire ça une fois pour comprendre ce que je ressens, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est déjà terminée et franchement c'était vraiment incroyable, que d'émotions. Et j'espère que vous avez pu kiffer au moins un petit peu autant que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo, du match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la performance de l'équipe de France ou des Pays-Bas. Moi, je suis à l'écoute et je regarde absolument tous les commentaires parce que forcément, il n'y en a pas énormément. Donc, j'essaie de tous les regarder, de au moins les aimer et de répondre à un maximum de tous ceux qui sont pertinents. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ce serait très important pour moi. Franchement, même un petit partage, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est un soutien énorme. Et franchement, je kiffe regarder vos retours. Donc du coup voilà, j'espère que vous pourrez m'en faire un ou deux. Et donc du coup moi je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de Ma Vie Footballeur. J'espère que vous suivrez ces aventures là aussi, même si ça vous intéresse pas forcément et que vous êtes vraiment là que pour le vlog. Mais j'espère que vous pouvez faire un petit détour pour voir ce que je fais autre que ce vlog. Donc du coup voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de Ma Vie Footballeur. C'était Ayman Benamar. Ciao les gars.